Hello, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, je vais vous faire une deuxième partie de vidéo sur l'instruction en famille. Tout simplement parce qu'il restait des questions que je n'avais pas traitées la première fois et qui avaient été quand même très posées. Donc c'est parti, je vous fais une deuxième partie, j'espère que ça répondra à l'intégralité des questions. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos, sinon il faut juste descendre un tout petit peu dans les vidéos, vous allez voir la première partie. Voilà, c'est parti, je vais répondre à la suite. Donc une question qui est très revenue, c'est l'instruction en famille, jusqu'à quand? Alors, donc je vais parler déjà dans le cadre général. L'instruction en famille peut être faite théoriquement jusqu'à la fin de l'instruction obligatoire des enfants. Donc en fait en France l'instruction est obligatoire de 3 à 16 ans. Donc jusqu'aux 16 ans de l'enfant, vous pouvez tout à fait pratiquer l'instruction en famille si vous avez la dérogation. Donc voilà, c'est tout à fait possible théoriquement jusqu'à 16 ans. Nous concernant, on n'a pas de date limite, on ne s'est jamais fixé de date limite. La seule limite qu'on s'est fixée, c'est l'épanouissement de chacun. Voilà, tout simplement, que ce soit les enfants, que ce soit le mien. Alors on ne parle pas de mon mari parce que c'est globalement pas lui qui s'occupe de l'instruction, donc il a moins entre guillemets de contraintes que moi, parce que c'est pas lui qui assume ni l'instruction des enfants au quotidien. Donc voilà, mais jusqu'à ce que ça ne nous convienne plus à nous, les principaux protagonistes de l'histoire. Le jour où ça ne nous conviendra plus, on trouvera une solution, voilà, alternative, alors qu'il ne sera pas l'école parce qu'ils ne peuvent pas être scolarisés, mais qui sera une solution alternative. Voilà, tout simplement. Et on ne s'est jamais fixé, on ne s'est jamais dit le niveau collège, le niveau lycée, la fin de la maternelle, enfin voilà, on n'a jamais posé de jalon comme ça. Donc voilà, de toute façon l'instruction en famille c'est une affaire de famille et je pense que c'est important que chacun y trouve son compte, y trouve son épanouissement, y trouve son plaisir. Donc tant que ça se passe bien et que tout le monde est épanoui, on continue. Et puis si un jour ça se passe pas bien, que ce soit de leur côté ou du mien, parce que je fais aussi pleinement partie prenante du projet évidemment, et on arrêtera et on trouvera un plan B. Est-ce que vous avez des vacances cet été? Quel est le programme de votre été? Alors, le programme de notre été, c'est d'accoucher. Voilà. Non, pour être transparente, évidemment, j'accouche dans quelques jours. Donc, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà probablement accouché. Donc, le programme de cet été, c'est d'accueillir ce bébé. Voilà. Et ensuite, on verra, on partira en septembre, ça c'est une certitude. Est-ce qu'on va partir avant? Ça je ne sais pas, ça dépendra de comment se passe l'arrivée de ce bébé, etc. De pouvoir bouger partout, vadrouiller, etc. à n'importe quel moment. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas de date pour lesquelles on va partir. La priorité c'est que tout le monde se sente bien, que ça soit pas compliqué avec le bébé. Donc ça dépendra aussi de comment se passe l'arrivée, comment se passent les premiers jours, comment il va, est-ce que c'est un bébé qui pleure beaucoup, est-ce qu'on peut l'amener partout, au contraire, on verra. En fait, on n'a pas de projet particulier pour cet été à part accueillir ce bébé dans les meilleures conditions possibles pour tout le monde. Ensuite, on sait qu'on part en septembre, qu'on sait que ça va être une année avec beaucoup de mouvements puisque nos enfants vont devoir beaucoup se déplacer pour la musique. Donc il y aura beaucoup de mouvements cette année. Mais pour cet été, le principal programme, c'est d'accueillir ce bébé. On continue l'instruction, en revanche. On ne fait jamais de pause estivale de 2 mois comme à l'école. On allège par contre grandement le programme. Voilà, donc l'été, généralement, on fait un rythme assez doux. Généralement, ce qu'on fait l'été, c'est que le matin, on part en randonnée. On part marcher. On part dans la nature en tout cas, prendre l'air du matin. Ensuite, quand on rentre, tout le monde fait la sieste. Et ensuite, on fait un temps d'instruction. Donc là, par contre, ce qu'on ne lâche pas sur l'été, ça va être la lecture, l'écriture, que ça soit écriture, donc d'invention, de réflexion et tout pour notre aîné, que ça soit dictée aussi, ça on continue. Et puis du calcul mental. Et puis après, on fait beaucoup de jeux. On fait aussi, on va faire beaucoup d'art aussi cet été. Voilà, on s'est dit qu'on allait mettre le paquet sur l'art, sur l'histoire de l'art, sur vraiment plein de choses, des visites de musées, etc. Mais globalement, l'été, on fait moins de nouveaux chapitres. On va pas avancer.
on va dire, on va pas faire de nouveau. Voilà, donc en gros, on va pas faire des nouveaux chapitres de formels, a priori. Après, pour être transparente, ça va dépendre aussi de leur envie, de leurs questions. Voilà. Moi, dans mon idée, on est parti sur maintenir nos rituels. Voilà. Et puis ensuite, on verra. On verra leurs questions. Si leurs questions nous amènent sur de nouvelles choses, si des ateliers, des visites, etc. nous amènent sur des nouvelles choses, et ben on avancera. Sinon, et ben non. Voilà. Donc on verra. On a plein de choses de prévues à partir de la rentrée. Donc pas de souci. Mais voilà un petit peu le programme pour cet été. Tes enfants sont très en avance. S'ils ont leur bac très jeune, que vont-ils faire après? Ça, c'est une question qui revient énormément. Et honnêtement, c'est une question que je comprends pas. Enfin, c'est une question que je comprends dans la bouche de notre directeur académique. Mais j'avoue que sinon, je trouve ça hyper bizarre comme question. Après, nous, c'est une question qu'on se pose pas du tout. Et tous les ans, je fais la même réponse à notre inspecteur pédagogique en lui expliquant qu'en fait, on s'en fout. En fait. Pour nous, le bac, c'est pas le brevet ou le bac. C'est pas du tout une finalité en soi. Voilà. J'ai une personne qui m'a écrit, qui m'a dit oui, machin, cette année, la plus jeune candidate à 9 ans au bac, grand bien lui fasse. Voilà, enfin, c'est quelque chose dont on se fout complètement. Pour moi, le bac, l'âge à quel on a le bac, c'est absolument pas. C'est pas une course, qu'en fait, on s'en fout. Voilà, donc si la plus jeune candidate à 9 ans, c'est parfait. Après, nous, ça nous intéresse pas en fait. Moi, je pousserai pas mes enfants à passer le bac, même si ils en auraient le niveau peut-être, je sais pas, dans 3-4 ans, j'en sais rien. Et on attendra qu'ils soient. Voilà, nous, c'est pas un sujet, c'est-à-dire qu'ils passeront le bac quand ils auront envie de le passer, déjà, et qu'ils se sentiront prêts à le passer, que ce soit au niveau des connaissances ou que ce soit au niveau de la gestion émotionnelle aussi que ça implique, parce que c'est pas anodin de se retrouver dans une immense salle avec plein de gens autour. Voilà, c'est des choses qu'ils n'auront pas connues ou très très peu pour le brevet, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est des choses, ils n'ont jamais eu de notes, etc. Donc c'est particulier en fait. Voilà, donc ils le passeront quand ils seront prêts à le passer et volontaires pour le passer et qu'ils auront envie de le passer et qu'il y aura un projet derrière, parce que le bac pour le bac, honnêtement, bon, voilà. Pour faire la une des journaux parce qu'ils l'ont passé à 9 ans, honnêtement, ça, zéro intérêt. Donc ils le passeront effectivement quand ils auront un projet derrière qui nécessitera à la fois d'avoir le bac, mais probablement pas avant. Et s'ils l'ont jeune, et si mettons ils l'ont jeune, genre je sais pas moi, 14 ans, et voilà. La vie elle continue après, hein, c'est pareil, on s'arrête pas au bac. Nous, notre objectif, c'est clairement pas d'amener les enfants au bac. C'est d'en faire des enfants et des adolescents et des jeunes adultes qui sont épanouis. Voilà, le bac, j'en fais pas du tout une finalité. Aujourd'hui, même par exemple, les contrôles, on ne valide pas une année. On se base pas sur les niveaux de l'éducation nationale, on se base sur leur enthousiasme, sur leur envie, sur leur projet à eux. Donc voilà, si vous posez aujourd'hui la question à notre aînée, je pense, de qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans 5 ans, 6 ans, elle va vous dire qu'elle veut faire du piano, qu'elle veut parcourir le monde, qu'elle veut faire des voyages et faire des concerts. Mais ce qu'il en sera en fait dans 10 ans, même dans 5 ou dans 3 ou dans 2, on n'en sait rien en fait. Donc nous on se projette pas aussi loin. Si son projet c'est de faire de la musique, et elle partira. Donc si son projet ça continue à être la musique, et c'est super, elle partira sur les routes dans le monde et on fera le tour du monde. Voilà, pour faire des concerts, on montera dans un camping-car et puis on fera un peu ce qu'on fait maintenant mais en version grandeur XXL. Si son projet c'est de rentrer dans l'apprentissage, je ne sais pas, dans une boulangerie ou dans quelque chose comme ça, et elle rentrera en apprentissage. Si c'est on a évoqué aussi de faire du bénévolat en famille, ça c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup, de faire du bénévolat dans d'autres pays, mais version familiale, donc ça c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup. Moi j'ai plein de projets aussi pour quand ils seront plus grands et auxquels ils pourraient participer aussi. Voilà, il y a plein d'assauts, il y a plein de choses, il y a plein de voyages à faire pour perfectionner ou apprendre des langues étrangères.
des cultures, voir le vivant, voir le monde autour en fait. Donc pour nous c'est pas du tout un souci, voilà. Voilà, donc ça dépendra en fait vraiment de leur projet à ce moment-là. Mais dans tous les cas, s'ils veulent continuer directement leurs études, mettons, je sais pas, faire une classe prépa, ben, ils font une classe prépa. S'ils s'en sont capables, parce qu'à 14-15 ans, c'est pas évident. Enfin bon, voilà. Donc en fait, toutes les possibilités sont ouvertes, mais ça sera pas forcément un truc scolaire à 13-14 ans, effectivement, parce qu'à 13-14 ans, on n'a pas forcément la maturité pour continuer sur la suite. Donc voilà. Ils continueront à apprendre différemment, ils vivront de leur passion, ils nourriront tout ça. Ils parleront d'autres langues, on rencontrera des gens, il ne faut pas s'inquiéter vraiment. Enfin, c'est vrai que je vois beaucoup de messages inquiets, mais vraiment il y a zéro inquiétude par rapport à ça. De notre côté, la vie s'arrête pas au bac en fait, hein. Donc les découvertes non plus, l'apprentissage non plus, et ça va être génial en fait. Voilà, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que tu aimes dans cette vie? Eh ben, je pense que j'ai répondu un petit peu dans la question d'avant. Ce que j'aime dans cette vie, c'est la liberté. Clairement, c'est la liberté de rythme, de pas les lever le matin s'ils sont fatigués, de traîner un petit peu la journée si moi je suis fatiguée, de pouvoir décider le vendredi de dire ou le jeudi ou le mardi de dire en fait là on part 3 jours dans tel pays, ou c'est 3 jours, 5 jours, une semaine, un mois, voilà, de pouvoir décider ça à n'importe quel moment et de se dire ok c'est bon on part. Ou d'inscrire à un concours au dernier moment et se dire ok ouais dans 3 jours on doit être là-bas, on y va. De pouvoir s'intéresser à ce à quoi ils sont intéressés, de partir de leurs idées, de leur enthousiasme, de leur envie. Voilà, c'est toute cette liberté en fait, que ce soit de mouvement, de rythme, etc. que je trouve géniale et précieuse. Est-ce que cela te demande beaucoup de travail en amont? Alors ça, je crois que j'avais répondu un peu la dernière fois. Mais oui, bien sûr, ça me demande beaucoup de travail en amont, ça me demande beaucoup de préparation, ça me demande beaucoup de recherche, que ça soit de support, d'idées, de manière d'aborder les choses. Il y a des matières aussi où il faut que je revoie parce que on arrive au collège et moi les matières scientifiques, c'est le moment où j'ai commencé à me dire que bon, c'était pas ouf pour moi. Donc voilà, il y a des choses que j'ai complètement oubliées. Donc il faut que je revoie, je lis énormément, je passe beaucoup de temps à lire. Voilà, je crois que j'avais dit une quinzaine d'heures dans la première partie, mais pour avoir comptabilisé, entre guillemets comptabilisé depuis, on s'approche plus du double. Voilà, si on prend tout en compte, les lectures pour l'instruction, etc., ça, c'est presque le double de ça, je pense. Mais c'est un travail, entre guillemets, que j'aime énormément. Ce travail en amont de préparation, de recherche, de questionnement, de remise en question, d'essayer de tisser, de créer du lien entre les choses, etc. C'est un travail que j'adore. Voilà, clairement, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve de plus en plus passionnant au fur et à mesure qu'ils grandissent. Alors, je dis pas que l'instruction à 3 ans, ça m'inspirait pas trop. C'est toujours quelque chose qui m'a plu, mais c'est vrai que plus ils grandissent, et là, je trouve que le collège, c'est passionnant. Franchement, on fait du lien entre les matières. Il y a beaucoup plus de réflexion de leur part, il y a beaucoup plus d'indépendance aussi. Et c'est vraiment top. Donc oui, ça demande beaucoup de travail, entre guillemets, d'investissement en amont, mais, et ça je pense que c'est important pour les personnes qui veulent se lancer en instruction famille, il faut que ça soit quelque chose que vous ayez vraiment envie de faire parce que effectivement ça demande de l'investissement, après plus ou moins selon l'âge de l'enfant. Mais voilà, je pense que mon enthousiasme dans les apprentissages joue aussi beaucoup sur leur enthousiasme. Voilà. Donc clairement, je pense que si vous voulez vous lancer, il faut que vous soyez aussi enthousiaste en fait, que vous ayez vraiment envie, que vous ayez envie de vous remettre en question, que vous ayez envie d'aller chercher, fouiller, triturer, vous décarcasser en fait pour trouver la chose. Enfin bon voilà, je pense que l'enthousiasme du parent joue beaucoup aussi sur la manière de présenter les choses et l'enthousiasme des enfants, clairement. Et la dernière question, c'était, j'ai l'impression que tu amènes tes petits partout, est-ce que c'est vraiment possible? Bah oui, évidemment. Là, la personne citait notamment les bibliothèques, les musées, etc. Oui, bien sûr, c'est possible, c'est totalement... c'est notre vie en fait, hein.
Tout simplement parce que je suis seule avec tous, donc je vais pas laisser la moitié. Voilà, basiquement, je vais pas en laisser une moitié sur le carreau parce que parce qu'ils sont trop petits, parce que machin, etc. Donc oui, j'ai toujours tout fait avec tous les enfants, même petits. Ils sont allés à la médiathèque, leurs premiers jours de vie, dans les musées pareil, etc. Je pense que oui, c'est possible, mais oui, ça s'apprend aussi. Et ça s'apprend, en fait, c'est un peu comme tout. Enfin, pour moi, ça s'apprend petit. Et plus, justement, ils ont eu l'habitude d'être, que ce soit pour les voyages en camping-car, en machin, en tente, etc. Que ce soit d'être amenés dans les musées, les médiathèques, voir des spectacles. Enfin, plus ils ont eu l'habitude, en fait, d'être dans cet environnement et qu'on leur en a appris les règles, tout simplement, plus c'est facile, quoi, ensuite. Et moi, honnêtement, j'ai jamais eu de soucis avec les enfants. De grosses galères. Alors oui, j'ai eu des cacas débordants au musée. Bon, voilà. Partie effectivement des expériences qu'on peut avoir. J'ai allaité partout, au musée, dans des salles de spectacle, dans les bibliothèques, enfin partout en fait, hein, voilà. Oui, c'est des expériences parfois, oui, quand on va avec un bébé à la bibliothèque, on a un caca débordant, on a pris au rechange, on galère un peu, et puis la fois d'après on prend un rechange, et puis on apprend en fait, et voilà. Mais moi j'ai toujours tout fait avec les enfants, déjà parce que je suis toute seule avec eux la journée, donc en fait la question ne se pose pas, soit on fait rien parce qu'on a des tout petits, soit on fait tous ensemble. Donc j'ai choisi la deuxième solution, à savoir, en fait j'embarque tout le monde, et je vois comment ça se passe. 99% du temps, ça se passe bien. Allez, 95% du temps, ça se passe très bien. Et les 5%, c'est comme ça en fait. Hein. Parfois, ces 5%, il se passe pas bien à la maison non plus. Donc voilà. Mais je veux pas priver tout le monde de tout parce qu'on a des plus jeunes. Parce que je pense que c'est important de leur montrer en fait, les codes. Voilà. Les codes de ces endroits-là où effectivement il faut être plus calme. Il faut respecter les autres. Et plus je pense, en tout cas c'est ma conviction et c'est pareil, j'ai ma même conviction concernant l'alimentation par exemple, plus on leur apprend les codes tôt, plus c'est facile en fait. C'est sûr qu'un enfant de 8 ans qui n'est jamais allé au musée, on peut se dire ça sera plus facile, je suis pas sûre. Voilà, je suis pas sûre. Un enfant plus âgé qui va au musée, enfin d'expérience d'ailleurs, parce que j'ai fait pas mal de visites en fait avec des enfants, des groupes en instruction en famille, etc. Je suis pas sûre. Voilà. Et que ça soit plus simple. Parce que tout simplement, les codes, ça s'apprend. Voilà, c'est tout. Et qu'en fait, ça s'apprend en faisant, en s'investissant, en y allant. Voilà. Alors, nous, on a la chance, entre guillemets. Je vais pas dire la chance, mais bon, vous avez compris, de pouvoir faire, par exemple, les musées à des moments où il y a moins de monde. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que on va éviter d'y aller le samedi ou dimanche. Concrètement, on y va la semaine et ça permet aux enfants aussi de pouvoir plus s'exprimer. C'est quand les salles sont désertes, le petit qui marche à quatre pattes, je le laisse marcher à quatre pattes. Voilà, c'est sûr que si les salles sont bondées et qu'il risque de se faire piétiner les doigts à chaque instant, c'est moins facile. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on essaye d'adapter et d'aller à des moments où effectivement il y a moins de monde pour que chacun le fasse dans les meilleures dispositions possibles et que les plus jeunes puissent être le plus libre possible de s'allonger par terre, de dessiner, de marcher à quatre pattes, enfin voilà. Alors moi à l'été ça m'a jamais posé ce problème d'allaiter dans des salles bondées, mais voilà, vous avez compris le principe quoi. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Là, je pense que j'ai fait un gros aperçu de toutes les questions qui m'avaient été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas déjà à aller voir en première FAQ parce que j'en avais traité beaucoup. Et puis sinon, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Soit je vous répondrai comme ça, soit je referai une autre vidéo s'il y en a beaucoup. Mais là, je pense qu'on arrive un peu au bout des questions récurrentes, en tout cas, qui ne sont pas des cas spécifiques. Et voilà, donc je vous dis à très vite, au week-end prochain pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.